Je te laisse imaginer une pièce d'ambre et d'or, disparue sans laisser de traces, un dragon qui crache du feu dans les rues de Cracovie, une chaise vide à Noël réservée pour un inconnu. Pourquoi la Pologne semble-t-elle porter tant de secrets, des histoires qui touchent le cœur? Aujourd'hui, on part à la découverte d'un pays aussi énigmatique qu'accueillant. Vitam, dans le double K, et bienvenue dans cet épisode où on raconte la Pologne d'une manière différente. Je m'appelle Jean-Philippe et si t'es avec moi, c'est que t'aimes les histoires qui font réfléchir, qui parlent de mémoire, de liens et d'âme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui me trotte un petit peu dans la tête depuis longtemps. Pourquoi la Pologne a-t-elle cette aura aussi mystérieuse? Pas comme un puzzle insoluble, mais comme un vieux livre dont chaque page révèle une émotion, une vérité. Et toi, est-ce qu'un pays ou une culture t'a déjà intrigué comme ça? La Pologne, c'est d'abord une terre au cœur de l'Europe, un endroit où l'histoire a toujours été un petit peu mouvementée. Entre l'Est et l'Ouest, elle a vu passer des empires, des armées, des idées. Au XVIIIe siècle, elle a été rayée des cartes pendant plus d'un siècle, divisée entre ses voisins. Puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, le régime communiste jusqu'en 1989. Mais au-delà des dates, ce qui est frappant, c'est la force d'un peuple qui a su garder ses traditions, ses récits, sa foi, même dans les moments les plus sombres. Et c'est peut-être là, justement, que commence le mystère. Comment une nation, traversée par tant de tempêtes, peut-elle rester si hospitalière, si vivante? Pour comprendre, je vais t'emmener dans trois aspects de ce mystère, des énigmes historiques, des légendes qui résonnent encore, et des traditions qui parlent à l'âme. La première, elle concerne une énigme historique, c'est cette chambre d'ambre qui a la mémoire assez tenace. D'abord, cette histoire, on dirait qu'elle sort directement d'un roman d'aventure, cette chambre d'ambre. Je te laisse imaginer une pièce entière, couverte de panneaux d'ambre doré, d'or et de miroirs, créée au XVIIIe siècle pour le roi de Prusse. On disait que c'était une merveille, un trésor qui brillait un peu comme un coucher de soleil. En 1716, elle est offerte au tsar de Russie et installée près de Saint-Pétersbourg. Mais en 1941, pendant la guerre, les nazis la démontent, la transportent et elle disparaît complètement. Depuis, c'est un peu une quête sans fin. Certains pensent qu'elle est cachée dans une mine en Allemagne, d'autres dans un bunker polonais. En 2020, tu as même des plongeurs qui ont exploré une épave au large de Gdansk, espérant trouver des indices. Toujours rien, mais l'espoir, il demeure. Cette chambre d'ambre, tu vois, c'est plus qu'un objet perdu. Elle raconte un petit peu la mémoire polonaise, cette façon de ne jamais oublier, de continuer à chercher, même quand tout semble perdu. Ça me fait penser un petit peu à ces histoires qu'on entend parfois dans certaines familles. Tu sais, celles où tu aurais un bijou ou une lettre disparue et où on se dit, il faut peut-être la retrouver pour ceux qui viendront après. Ce besoin de mémoire, c'est un peu au cœur de la Pologne. C'est un pays qui porte ses blessures historiques avec une dignité qui force le respect. Et ça, c'est un mystère qui donne envie d'en savoir un peu plus. La deuxième chose, ce sont les légendes, comme un petit peu cette histoire du dragon de Wawel et cette force des récits polonais. Si on prend la direction de Cracovie, au bord de la Vistule, sous le château de Wawel, là, tu vas retrouver une statue qui crache du feu, du vrai. Ce dragon de Wawel, c'est une légende qui remonterait au Moyen Âge. On raconte qu'un dragon vivait dans une grotte sous le château et il semait un petit peu la terreur partout dans la ville. Il dévorait les moutons, menaçait les villageois et aucun chevalier n'osait l'affronter. Mais un jour, tu as un cordonnier qui est nommé Shkuba qui a une idée. Il coud un mouton, le remplit de soufre et le laisse devant la grotte. Le dragon, affamé, l'avale et explose dans un nuage de flammes. Pas très délicat, je te l'accorde, mais c'est sacrément astucieux. Ce qui est touchant dans cette histoire, c'est qu'elle va bien au-delà du conte.
elle parle d'intelligence, de courage, de communauté. Aujourd'hui, à Cracovie, le dragon, c'est un peu une star. Tu vas le trouver un petit peu partout. Tu as des statues, des festivals, des feux d'artifice, des vendeurs qui vendent ces peluches vertes. C'est un peu comme si les Polonais disaient: nos peurs d'hier, on en fait des histoires qui nous unissent. Et chez toi, est-ce qu'il y a aussi une légende qui fait vibrer ta ville, une histoire qu'on raconte encore? Pour moi, le dragon de Babel, c'est un mystère qui vit, une preuve que la Pologne sait transformer ses récits en pont entre les générations. Le troisième point, ce sont les traditions, ces rituels qui révèlent un petit peu l'âme. Les traditions, c'est un peu ces moments où la Pologne ouvre son cœur. On prend par exemple le cas de Vigilia, ce réveillon de Noël. Ce n'est pas un simple repas, c'est un peu un rituel sacré. Tu as 12 plats, un pour chaque apôtre, du borsch rouge, des pierogies, du poisson, jamais de viande. On partage le poatek, ce pain enzyme qui ressemble un petit peu à une hostie, qu'on casse ensemble en se souhaitant le meilleur. Et surtout, il y a cette chaise vide, toujours là, pour un voyageur, un ami ou l'âme d'un proche qui n'est plus. La première fois qu'on m'a raconté cette histoire de chaise vide, j'ai un peu senti une chaleur dans ma poitrine. C'est un peu l'hospitalité polonaise dans ce qu'elle a de plus beau. Même au cœur de l'hiver, même dans un moment intime comme Noël, on laisse une place pour l'autre. Mais je te rassure, il y a aussi des traditions un peu plus joyeuses, comme Schmigus Dengus, le lundi de Pâques arrosé. Là, tout le monde s'asperge d'eau. Ça vient d'un rituel païen, mais aujourd'hui, c'est un peu une fête géante, avec des enfants qui courent avec des seaux, des voisins qui rient en se mouillant. C'est la Pologne qui célèbre la vie, le renouveau. Ces traditions, tu vois, elles ont quelque chose de mystérieux parce qu'elles portent un petit peu une mémoire ancienne, une spiritualité qui lie le passé au présent. Elles nous rappellent aussi qu'on peut être ancré dans ses racines tout en regardant vers demain. Et ça, c'est une leçon qui parle à tout le monde, je pense. Mais soyons honnêtes, ce mystère de la Pologne, il vient aussi d'idées fausses. J'ai souvent entendu des gens dire la Pologne, c'est un pays gris avec un passé lourd ou des clichés sur des hivers froids, des gens tristes. Et là, je me dis, vraiment, vous avez vu les marchés de Noël à Cracovie avec leurs lumières, leurs chansons, leur pain d'épices. Est-ce que tu as aussi senti cette énergie des fêtes d'été où les Polonais dansent jusqu'au bout de la nuit? Ces images simplistes, elles viennent souvent de récits qui survolent, qui réduisent la Pologne à des gros titres sur la guerre ou la politique. Et ça, c'est un petit peu agaçant parce que ce pays est tout sauf figé. C'est une terre vivante, moderne, où les jeunes réinventent leurs traditions tout en les chérissant. Mais ce mystère persiste parce que la Pologne ne se livre pas au premier regard. Elle demande qu'on s'arrête, qu'on écoute, qu'on comprenne. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi la Pologne est-elle si mystérieuse? Parce qu'en fait, c'est un peu comme une mosaïque faite de fragments d'histoire, de légendes, de rituels. Chaque fragment qu'on a vu aujourd'hui, comme la chambre d'ambre, le dragon de Babel, la chaise vide de Vigilia, ça raconte une histoire de mémoire, de résilience et de lien. Ce n'est pas un mystère qui éloigne, c'est un mystère qui rapproche. Ce qui est le plus touchant dans ces trois choses, pour moi, ça reste cette chaise vide à Noël. Elle me rappelle qu'on peut toujours ouvrir son cœur, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Et ça, c'est une idée qui semble et qui doit parler à tout le monde. Peu importe d'où tu viens, il y a peut-être quelque chose en toi qui peut résonner avec cette générosité, cette solidarité. La Pologne, elle nous montre que les mystères ne sont pas là pour être enfermés dans des réponses toutes faites. Ils sont là pour être vécus, partagés, transmis. Et si nous aussi, on essayait de chercher les histoires qui nous entourent, dans nos familles, nos villes, nos souvenirs, la Pologne, elle, nous tend la main pour qu'on commence ce bout de chemin. La Pologne est mystérieuse, mais pas pour nous tenir à distance. Elle est mystérieuse pour nous inviter à écouter,
à ressentir, à transmettre. C'est un peu un pays qui porte son passé avec fierté, qui accueille avec générosité et qui nous rappelle qu'on peut être à la fois ancré et rêveur. Je te remercie d'avoir partagé ce voyage avec moi. Et toi, quelle histoire polonaise t'intrigue? Une légende, un rituel, un moment? Tu peux venir me le raconter en commentaire. J'ai vraiment hâte de te lire. Si cet épisode t'a touché, tu peux t'abonner pour découvrir d'autres histoires. Tu peux aussi laisser un pouce bleu. Tu peux partager aussi avec quelqu'un qui aime les récits qui font réfléchir. Et surtout, écris-moi en commentaire une anecdote, une question, une pensée sur la Pologne ou une culture qui te fascine. Tes mots, justement, ils font vivre notre aventure commune. La prochaine fois, on va encore creuser plus loin. On va se demander pourquoi la Pologne est-elle une terre d'histoire cachée. Des héros oubliés, aux secrets enfouis. Je vais t'emmener dans des récits qui vont certainement te surprendre. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.